Donc c'est parti. Pour la démo, vous allez voir, c'est un tour de cartes très sympa. Vous montrez un jeu basique et vous dites au spectateur, avant de commencer le tour, je vais mettre 4 cartes de côté ici. D'accord? Donc vous faites votre sélection. Donc je vous montre pas ce que je prends. Je vais prendre celle-là. Donc je vais prendre 4 cartes. Je vais prendre celle-là, celle-là, celle-ci, pas mal, et celle-ci. Ok. Et vous dites, voilà, on va prendre les 4 cartes ici, et on va les mettre ici. Pas une de plus, pas une de moins, on verra après. Ensuite, vous faites choisir une carte au spectateur. Donc le choix est libre, il choisit n'importe quelle carte. Pas de forçage. L'as de pique. Vous coupez le jeu et vous placez la carte du spectateur sur le paquet et vous perdez la carte du spectateur et vous coupez le jeu pour perdre la carte encore plus dans le paquet. Ensuite, vous allez demander au spectateur de vous dire un chiffre entre 10 et 20. Donc le choix est libre. Imaginons on vous dit 15, vous dites ok, vous ne voulez pas changer, il va vous dire non, 15, ok, vous êtes sûr, oui. Vous dites voilà, on va faire une expérience, on va essayer de faire un truc assez impressionnant. Je vais prendre un petit paquet de cartes, comme ça, et je vais sous-poser les cartes. Et vous m'avez dit 15, hein, ok. Et vous dites, je pense que c'est bon, j'ai pris 15 cartes. Ce serait impressionnant si j'avais 15 cartes dans les mains, vous ne pensez pas. Et là, vous comptez une à une les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Premier effet. Vous dites ensuite, vous avez choisi une carte. Ce qui serait fort, c'est que vous m'avez dit le chiffre 15 et que votre carte soit en 16e position. Vous auriez pu me dire 16, vous auriez pu me dire un autre chiffre, 17, 18, vous m'avez dit 15. Et ce qui serait dingue, c'est que votre carte choisie soit juste là, en 16e. Quelle était votre carte? Il va vous dire l'as de pique, vous retournez. Deuxième effet, vous montrez l'as de pique. Vous montrez à ce moment-là toutes les cartes pour montrer qu'il n'y a pas d'autres as de pique, d'autres duplicata. Ok. Vous montrez ça au spectateur. Vous récupérez les cartes. Donc voilà, le tour est fini. J'espère que vous avez aimé. Et il va peut-être vous faire remarquer qu'il y a des cartes ici. Et vous faites, ah oui, c'est vrai, on va aller voir. Les 4 cartes justement que j'avais posées dès le départ, elles sont pas là par hasard. Justement, elles ont un rôle très important. Vous m'avez dit combien en chiffres tout à l'heure? 15. Ok. Regardez bien. J'ai un 3, un 4, un 3 et un 5. Et si vous additionnez ces 4 cartes-là, on tombe sur le chiffre 15. Alors rappelez-vous, j'avais posé ces 4 cartes-là dès le début, avant que vous me disiez le chiffre 15, comme c'est bizarre. Et vous finissez le tour comme ça. Vous avez vu que vous avez 3 effets dans ce bon petit tour de cartes. J'espère que ça vous a plu. On va passer à la méthode. Allez, c'est parti pour l'explication. J'espère que ce tour de cartes vous a plu. C'est un très bon tour. Vous avez vu, vous avez 3 effets. Pas mal du tout. Préparation, jeu basique. Vous préparez un bloc de 15 cartes. Vous prenez 15 cartes au choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous prenez ce bloc-là et vous allez bomber cette partie-là avec le majeur et le pouce. Vous allez appuyer un petit peu comme ça. Ce qui fait que vous allez bomber les cartes comme ceci. Et vous placez ça sur votre jeu. Vous avez une petite ouverture, ce qui fait que vous allez pouvoir prendre aisément un paquet de 15 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Donc vous pourrez prendre facilement le paquet de 15 cartes. C'est naturel avec le pouce, avec l'ouverture, vous prendrez toujours 15 cartes. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc vous dites à votre spectateur, voilà, j'ai un jeu basique, un jeu de cartes normal, et je vais avoir besoin de 4 cartes. Donc vous allez prendre 4 cartes, alors vous n'allez pas prendre n'importe lesquelles, vous allez prendre les 3 premières cartes, il va falloir que ça fasse 10. Donc vous allez prendre un 4, un 3 et un 3 par exemple. Donc que vous placez avant bien sûr, en bas du jeu, pas trop espacé,
de calculer cartes. Vous allez passer un 4, un 3, un 3, et vous allez prendre une carte quelconque après. Donc vous dites, voilà, je vais prendre 4 cartes à couvert du spectateur, comme ceci, et vous allez mettre un out jog, les 4 cartes. Donc, vous allez prendre le 3, je le fais devant vous, je vais prendre le 3, le 4, et le 3. Donc je vous ai dit, les 3 premières cartes doivent faire 10. 4 et 3, 7, 7 et 3, 10. Et vous prenez une carte quelconque, peu importe. Donc vous les mettez en jog à la même hauteur. Et vous prenez une quatrième carte, peu importe, n'importe laquelle. Et vous allez la mettre bien en autre jog aussi, mais pas à la même hauteur, un peu en retrait. D'accord? Vous allez voir pourquoi. Vous égalisez les jeux. Et on va faire genre, on va prendre les 4 cartes en même temps. Mais on va en prendre que 3. Pourquoi? Parce qu'on va enfoncer celle qu'on avait mis un peu plus bas avec l'index dans le jeu. Ici. Et dans le mouvement de prendre les 4 cartes comme ceci, on va les dégager du jeu. On va en même temps appuyer sur l'index et on va en prendre que 3. Et donc vous dites, vous êtes là. Donc je vous montre, j'insère la carte et en même temps je prends mes 3 cartes et je dis voilà, on va prendre les 4 cartes ici, pas une de plus, pas une de moins, on va les mettre ici, on verra après. Vous venez de prendre 3 cartes seulement, ok? Le spectateur a l'impression qu'on en a pris 4. Vous faites choisir une carte, bien évidemment, pas dans le paquet des 15, mais bien après. Donc vous prenez un bloc et vous dites allez-y, prenez une carte. Donc tu vas prendre une carte au hasard, pas de forçage, le 2. J'aime pas cette carte. On va prendre le roi. Imaginons qu'il prend le roi. Vous coupez au bloc de 15 cartes, ici. Et vous dites, on va perdre votre carte ici. Remettez votre carte. Donc vous venez de prendre votre bloc de 15 cartes. Et vous remettez par-dessus en disant, on va perdre votre carte. Si vous voulez, vous faites une fausse coupe. Ok. Et vous allez dire au spectateur, dites-moi un chiffre entre 10 et 20. Donc vous allez voir, la plupart des gens vous diront 15. Donc ça sera bien parce que vous aurez juste à prendre le bloc de 15. Mais si on vous dit un autre chiffre, vous allez voir, c'est pas grave du tout. On va s'en sortir aisément. Donc imaginons, il vous dit 15, pour l'exemple. Vous prenez votre bloc de 15, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc vous avez vu, c'est très facile à prendre. Et vous dites tout de suite, vous mettez comme ça dans votre main. Et vous dites, ah, je vais sous-poser le petit paquet que j'ai pris. Vous m'avez dit combien? 15? Ah, je pense que c'est bon. Là, vous êtes sûr de vous avez pris 15 cartes. Et vous allez montrer 15 cartes. Comme ça. Face visible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Premier effet qui est assez fort. Il vous a dit un chiffre, vous avez pris 15 cartes. Et vous dites ce qui est fou, c'est que vous m'avez dit 15 cartes. Ce qui serait incroyable, c'est que la 16e carte, celle d'après, soit votre carte. Quelle était votre carte? Il va vous dire 5 cartes. Et bien évidemment, vous retournez, c'est la carte du spectateur. Vous reprenez le paquet, vous retournez les cartes, vous refaites un ruban, et vous dites, regardez, il n'y a pas d'autre roi de pique, il n'y a pas de duplicata. Vous faites ça pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous, comme il vous a dit 15, vous savez que vous avez 10 ici, il va falloir que vous preniez une carte avec un 5 en valeur au-dessus du paquet. Donc en faisant ça, ce ruban, vous regardez bien 5. D'accord? Donc là, il y en a où? Il y en a un ici, vous voyez. Et donc ce que vous faites, vous dites voilà, il n'y a pas d'autre roi, ok, et vous récupérez au 5, ici, donc vous le mettez au-dessus, et vous récupérez le reste des cartes, vous le mettez en dessous. Ce qui fait qu'on a mis le 5 au-dessus. Donc deux solutions. Et puis dans ce moment-là, vous dites voilà, le tour est fini, est-ce que ça vous a plu? Et vous en profitez pour faire un empalmage. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans la démo, si j'ai fait un empalmage, et je suis nul en empalmage vraiment, mais je vous expliquais une autre solution pour ceux qui ne veulent pas faire d'empalmage. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la démo ou pas, si vous l'avez remarqué, c'est pas grave. Donc vous faites genre, voilà, le tour vous a plu, et vous en profitez pour faire un empalmage discrètement dans votre main droite. Et normalement,
à ce moment-là, le spectateur devrait vous dire, mais vous avez 4 cartes ici, on s'en sert pas. Ou si vous ne le dites pas, vous dites, après avoir demandé si le tour lui a plu, vous dites, ah bah au fait, j'ai oublié de vous parler de ces 4 cartes-là. Et vous avez là la carte en empalmage, vous laissez le jeu ici, vous pouvez le laisser là, vous avez fait votre empalmage, vous posez, alors attendez, je vous montre, vous faites votre empalmage, vous posez le jeu, vous êtes comme ça, tranquille, et vous attendez qu'il vous en parle ou vous en parlez. D'accord, peu importe, et vous dites, ah au fait, c'est vrai, il y a les 4 cartes ici, vous posez votre main et vous faites un roulement. Et vous montrez 4 cartes. Vous venez de déposer le 5. Et après, c'est fini. Vous dites, vous m'avez dit combien? 15. Ok. Ce qui est fou, c'est que regardez, vous retournez les cartes comme ça, une à une. On a un 3, un 5, un 3 et un 4. Et si on additionne ces 4 cartes-là, on tombe sur 15. Et là, troisième effet garanti, très fort. Si vous n'êtes pas fort en empalmage, aucun souci, j'ai pensé à un truc pour vous. Le 5 est ici. Vous savez que vous avez 10 ici, qu'il faut un 5, vous avez mis le 5 au-dessus. Et bien, tout simplement, vous dites, au fait, bon, le tour vous a plu, patati patata. J'ai oublié de vous parler de ces 4 cartes-là que j'avais mis au début. Vous vous rappelez, vous prenez le paquet et vous posez tout simplement sur le jeu. Vous n'avez pas fait de manip. On a l'impression d'avoir pris les 4 cartes. Le spectateur a pensé vraiment que vous avez pris les 4 cartes et pas 3. Et là, vous faites, regardez, ce qui est fou, c'est qu'on avait un 4, vous les prenez sur le dessus du jeu, donc même le spectateur peut les prendre une à une, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même dire au spectateur, prenez les cartes une à une, et retournez-les. Il retourne, et bien sûr, il va reprendre le 5. Vous lui demandez d'additionner, et vous dites ce qui est fort, c'est que ça fait 15, comme votre chiffre à vous. Voilà. Donc c'est une autre solution, je pense, qui est pas mal pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à faire un empalmage. Ok. Voilà, donc je pense que ça pourrait très bien marcher. J'ai oublié de vous dire une chose très importante, si le spectateur pense à un autre chiffre que 15, vous allez me dire, mais comment on fait? 14 et 15. Imaginons, donc vous avez votre bloc ici, vous lui demandez un chiffre entre 10 et 20, il va vous dire 13. Vous prenez votre bloc, quoi qu'il arrive, n'importe quel chiffre qu'il va vous dire, vous prenez toujours votre bloc de 15. Et vous faites ça. Et vous dites 13. Et vous vous supposez, vous dites, ah, je sens qu'il y en a un peu trop, et que bah, vous faites quoi? Vous en enlevez deux, tout simplement. Vous en enlevez deux. Alors attention, la carte choisie était là, roi de pique. Vous avez choisi le roi de pique. Imaginons, elle est là. Et vous avez dit 13, vous faites ça. Et vous dites, ah, je pense qu'il y en a deux trop. Et qu'est-ce que vous faites? Vous les posez à côté, comme ceci, et pas dessus, puisqu'il y aura la carte du spectateur. Attention. Vous les posez à côté. Et vous dites, ah, c'est bon, et vous comptez 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et vous dites ce qui est fou, que vous m'avez dit 13, c'est que la 14e carte, c'est votre carte, roi de pique. D'accord? Là, vous récupérez les deux cartes, vous les prenez, et vous faites le ruban, et vous continuez votre tour. Ok? Donc, quand il vous dit un chiffre inférieur à 15, bah, quand vous avez pris vos 15 cartes, vous supposez, vous en enlevez deux tout simplement. D'accord? Si vous avez dit 12, vous vous supposez, vous dites, ah, il y en a un peu trop, vous en prenez 3, vous les enlevez, ça vous fait 12. Qu'est-ce qui se passe si vous dit 16, 17, 18, 19? Ok? Donc il y a toujours la carte du spectateur ici. Vous prenez le bloc de 15 cartes, il vous dit 18 par exemple. Vous faites ça, vous prenez le bloc de 15 cartes comme je vous ai dit, quoi qu'il arrive, vous supposez et vous dites, ah, il en manque quelques-unes. Et qu'est-ce que vous faites? Il faut que vous en preniez 3. Donc vous n'allez pas prendre ici, puisqu'il y a la carte du spectateur. Vous faites un petit ruban, et vous dites, ah, je vais prendre quelques cartes. Et vous prenez 3 cartes. Et vous dites, là, c'est bon. Je pense qu'on j'ai réussi à avoir 18 cartes. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et vous dites, voilà, 19e, votre carte, et vous continuez le tour. Vous avez vu,
vous en sortez à chaque fois. Il vous dit 16, vous sous-pesez, vous faites un ruban, vous savez qu'il en faut prendre une seule, vous en prenez une et vous rajoutez, et vous dites c'est bon, et vous comptez. Donc à chaque fois, vous en sortez n'importe quel chiffre qui vous dit entre 10 et 20, vous y arriverez. Donc voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu, franchement, c'est très sympa, 3 petits effets très sympas en une routine. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne, merci à vous pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos, et je vous dis à très bien, à très vite.